Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le président ukrainien Volodymyr Zelensky vient de déclarer qu'il y aura désormais des négociations. Les négociations vont se tenir en Suisse, à Davos notamment, chez les mondialistes, et il invite tous les pays d'Amérique latine pour participer à ces négociations. Ces négociations, selon Volodymyr Zelensky, il a fait la déclaration depuis Buenos Aires, depuis l'Argentine, là où le nouveau président Javier vient de prêter serment, et il a participé à cela, et c'est là-bas qu'il a déclaré. En tout cas, Zelensky reconnaît sa défaite. D'une manière ou d'une autre, il reconnaît sa défaite. Il veut le soutien de la communauté internationale. Mais de quelles négociations parle-t-on? Déjà, je vous ai dit, les négociations vont se tenir le 14 janvier prochain, 2024, ou en Suisse, ou à Davos. Là, déjà, lui, il ne participe pas, il participe en téléconférence, et il y a déjà eu des négociations en octobre dernier. Eh oui, en octobre, là, il y a eu des négociations à Malte. Il y a eu 70 pays qui étaient représentés. Il y avait les Nations Unies et l'Union européenne. Devinez quoi? Il n'y avait pas la Russie. Donc, les négociations entre eux, en fait, ils mobilisent la communauté internationale pour aller contre la volonté de la Russie, pour aller contre la Russie. Est-ce qu'on appelle ça négociation? Négociation, là, quand on parle de négociation, ce sont les deux adversaires qui doivent se rencontrer. Oui. À travers d'abord leurs représentants et peut-être plus tard, eux-mêmes, ils doivent se rencontrer. Yasser Arafat s'est assis avec Ishaq Shamir pour avoir les négociations, alors que Yasser Arafat était l'homme le plus recherché au monde. C'était un terroriste reconnu par la communauté internationale, pas par moi, par la communauté internationale. C'était un vrai terroriste. Mais puisqu'il fallait la paix en Palestine, les deux parties se sont assises. Là, il y a eu une forte délégation. Les Nations Unies sont là, l'Union européenne. Les Nations Unies connaissent la procédure, les gars. Donc, s'ils arrivent à faire ça, c'est qu'ils ne veulent pas les négociations. C'est qu'on veut seulement demander à la communauté dite internationale, autoproclamée internationale, d'imposer leur volonté à la Russie, d'imposer la volonté de l'Occident, parce qu'en fait la guerre, c'est qui? C'est l'Occident et les BRICS, en quelque sorte, la Russie et la Chine, et l'Iran, et oui, donc ça pose un problème sérieux, hein, ça pose un problème. Et que demande Zelensky? Zelensky demande que la Crimée puisse lui revenir, que les territoires occupés puissent revenir, hein. Donc, que la Russie se retire seulement. Il n'y a plus d'histoire,
il n'y avait pas eu un précédent, il n'y avait jamais eu de problème, on peut s'en foutre, le reste, bon, c'est malhonnête. Pour moi, je trouve que c'est malhonnête. Si on veut des négociations, on doit parler avec l'adversaire. En principe, il n'avait même pas besoin de toute la communauté internationale. On a besoin du médiateur et les deux parties. Voilà ce qu'il faut. Or, si le médiateur c'est Davos, vous imaginez, c'est le monde, et le monde c'est l'Occident. Donc, on sait déjà que ça n'aboutira à rien. Et c'est ça qui est dommage, parce que des gens meurent en Ukraine, des gens meurent en Russie. Il faut arrêter cette hémorragie. Il faut être plus sérieux pour aller vers des véritables négociations où les deux parties vont s'asseoir et regarder ensemble la protection, les intérêts des uns et des autres. Voilà ce qui se passe. Parce que la Russie n'est pas comme ça, tombée, comme on le dit, a pris une folie et puis attaqué un pays. Non. La Russie n'est pas rentrée. La Russie est rentrée là, ce qu'elle appelait opération spéciale, elle a des objectifs. Et il y a des causes. Maintenant, il faut voir ces causes-là. Comment on peut régler ces causes? Aujourd'hui, l'Ukraine est assis et tendue et attend la décision de la Hongrie. C'est la Hongrie qui est en train de freiner l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Sinon, l'Ukraine serait déjà acceptée. Alors que c'est ce que, justement, Poutine ne voulait pas avant la guerre. Que s'il rentre dans l'Ukraine, dans l'Europe, il rentre dans l'OTAN, et l'OTAN va amener des missiles aux portes de la Russie. C'est ce que, justement, les gars ne veulent pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas regarder un seul côté et prétendre négocier pour régler le problème. Non, on veut négocier, on doit regarder les intérêts des deux parties. Quels sont les intérêts des Russes? Quels sont les intérêts des Ukrainiens? C'est ça, ce que moi j'entends par négociation. Et puis maintenant, on essaie de balancer. Chacun fait quelques concessions et puis on avance jusqu'à ce qu'on s'entende sur une limite, sur un accord. Et c'est ça qu'on appelle la négociation. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit, hey, j'assume.